Ça tourne? Enfin, ça enregistre? Ça enregistre. Ok. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle épisode. Oh putain, ça commence dans cette nouvelle. C'est pas facile de se lancer. Ah, c'est toujours l'exercice de se lancer, il est chaud. Bonjour à... Bonjour. C'est plusieurs bonjours. Putain, je vais y arriver. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Log Dial. Je suis Bilal et comme à l'accoutumée, je suis accompagné de Malik. Salut. Et voilà. Non, c'est trop nul. Non, c'est pas mal. On peut garder, c'est pas mal. C'est les gens. Tu sais que quand... Je sais pas si je t'avais dit ça. J'étais grave chaud pour faire un épisode. Tu sais, quand sa mère pouvait plus... Enfin, quand on a fait le 12e. Tu voulais faire les devoirs? Non, je voulais pas faire les devoirs. J'aurais trop aimé faire un épisode où genre on dit que t'es sa mère, mais genre on dit pas que t'es quelqu'un d'autre pendant tout le truc. Ouais. Et genre on laisse comme ça, mais ça aurait été marrant. On attaque Ouais, et du coup, on attaque cet épisode 16. Épisode 16, chapitre 54. Exactement. Là où le président s'était arrêté. Dès que t'as arrêté de faire cette blague à l'épisode Ouais, d'avant. j'avoue. Par contre, je fais comme Oda. Non, je vais continuer. Je vais continuer à faire cette blague. C'est mon Indo. Non, on n'est pas dans le mon manga. C'est mon rêve. C'est mon énergie spirituelle. Non, non plus. Non, Bleach. J'ai pas. Et... J'ai pas su. Enfin, j'ai 15 ans de retard sur Bleach. Je me suis arrêté à la mort d'Aizen. Là où le manga aurait dû s'arrêter. Il est pas mort. Il est en prison pendant 20 000 ans. C'est pareil. Il sortira jamais. Wink. Bref. Libérer Aizen. Libérer Aizen. Ah non. Aizen did nothing wrong. What murder? It was the best man alive. What about the murder? What murder? Est-ce qu'on n'envoie pas le générique? Générique. Was the best man alive. Ça c'est Buggy, c'est nous à propos de Buggy. Aujourd'hui, c'est crise de basse là. What murder? Tu sais, elle a détruit un village et tout. On l'a vu, il est rigolo, il a des amis et tout. Non, mais c'est la rédemption et tout. Donc, justement, Buggy, dans cette mini-aventure de Buggy rétréci, il est avec cette nouvelle mystérieuse pirate sur son petit bateau. Cette mystérieuse pirate a donné à manger à Buffy. Ils semblent vraiment de bien s'entendre sur leur haine de Luffy. Toujours les petits cœurs sur la voile, les mouettes dans le fond. Vraiment, Buggy est à son top de sa aventure de Buggy rétréci. On imagine qu'ils vont aller se battre contre des vampires. J'ai pas la ref. T'as dit Buffy au lieu de Buggy tout à l'heure. Jure. T'as pas entendu. Et ouais. Et pour vous, je le remets là tout de suite. Cette mystérieuse pirate a donné à manger à Buffy son... Et donc, on reprend la tête de Macro. Donc, pour refaire le contexte, il y avait Patchy et Carnet dans la tête de Macro qui attaquait Don Krieg. Don Krieg qui l'a arrêté d'une seule main et a balancé la tête de Macro, du coup, dans les airs avec une facilité en visant le Baratie. Sanji qui tape un saut vraiment olympique, hein. Un coup de pied dans la tête de Macro, encore une fois, qui la dévie et qui tombe juste un peu plus loin des nageoires du Baratie. Je trouve pas que c'est un hasard plutôt marrant que Sanji et Zeph ils se battent tous les deux avec les pieds et qu'ils utilisent pas leurs mains tous les deux? Bah, c'est... Oui, tu me poses quoi? J'ai l'impression en mode, tu me demandes à Poucave, je dis rien. Je dis rien. C'était une blague. Poucave, c'est lyonnais? Je pense que ça s'utilise ailleurs parce que c'est pas de l'argot de chez nous. Attends, quand on a vu le... Après, peut-être c'est du lyonnais ou ça vient peut-être des gens du voyage et tout, parce qu'il y a beaucoup d'argot dans le lyonnais qui viennent des gens du voyage. Don Krieg qui dit que cette technique, ça lui rappelle quelque chose. Donc c'est un peu la blague que t'as fait juste avant. Une blague d'avance, une case d'avance. Une case d'avance, je te jure. Tu as lu dans le futur. Ouais. Luffy, ce qui kiffe. Ce serait pas marrant que dans One Piece, il y ait des gens qui puissent voir dans ce Salaud. C'est lui qui dit ouais, vas-y, viens, on va vite et tout. Pardon, excuse-moi. T'inquiète. On va tracer, vas-y. Donc Luffy qui kiffe de voir un bon tapeur en plus d'un bon cuisinier. Patchy et Carnet qui sortent du truc, qui viennent se faire valdinguer parce qu'ils étaient toujours dedans. Ils étaient dans la tête de poisson. Vraiment, c'est nerf qu'on Sanji, ouais, tu penses pas à nous, etc. Sanji s'en fout. Sanji, ouais, vraiment, t'inquiète, hein.
je comptais bien. Et les pirates de Krieg, du coup, qui leur dit, bon, vous êtes peut-être des custos bagarreurs, mais voilà, nous on est des pirates, on rigole pas. On n'est plus, vous nous prenez pour qui, quoi. Les cuisiniers se relèvent et commencent à aller se bagarrer contre les pirates random, on va dire un peu. Oula. Ouais, c'est l'équipage, c'est les no-name. Voilà, l'équipage. Mais tu vois, c'est marrant parce que c'est des no-name, mais cela dit, ils ont quand même. Il y a une page avec 1, 2, 3, ils sont une petite dizaine. Ils ont un charisme. Et ils ont tous un chara-design différent. Ils ont pas, c'est pas 10 fois. Il s'est pris la tête pour faire quand même 10 personnages différents, avec voilà, des morphologies différentes, des tailles différentes, des coupes différentes, des vêtements différents. Et il y a quand même du travail, quoi. Et voilà, les pirates qui interpellent les marmitons en leur disant, mais pourquoi vous pensez que vous comparez avec nous? Et là, on a un speech de Patty et Carnet, je vais pas vous le relire mot pour mot, mais en gros, qui leur explique que voilà, ça a toujours été des cuisiniers à problème, en fait, qu'ils allaient de restaurant en restaurant et qui se fait toujours virer. Sans blague. On a vu les efforts de Patty pour la politesse, pourtant, et il fait des efforts. Donc on voit quand même que la cuisine, c'est vraiment leur passion, mais ils avaient nulle part où aller, en fait. Et le seul restaurant où ils ont trouvé leur place, c'était le Bharati. Ouais. C'est très touchant. Donc, et que Zev qui les a acceptés. Voilà. Et là, donc, ils s'affrontent, mais c'est d'une violence. Les gens s'éparpillent, on voit des trajectoires. Du coup, Apathy et Karn sont plus forts que les autres, quoi. Parce qu'ils arrivent à battre toute l'équipe qu'on disait avant. Là, il y en avait 9 avec des chara-design complètement différents. Ils se sont fait éclater en une case. Et vraiment, ils sont à un autre niveau. Déjà, les cuisiniers de base du Bharati se battent bien. Pat et Carney, c'est vraiment des lieutenants, quoi, dans la brigade, on va dire. Ouais. Et voilà, ils sont là, on va se faire une bonne ratatouille, mais on voit une sorte de bouclier qui flotte avec des sortes de bulles. Ouais. On va ça fait splash, mais on voit pas exactement qu'est-ce que c'est, qui se rapproche des nageoires. Et on voit en fait que c'est quelqu'un qui monte et qui a plusieurs boucliers sur la main, sur le coude, dans le dos. Et on voit son visage. Quel visage? Des angles impassibles. Vraiment, on dirait un dessin à la Corto Maltese un peu, tu vois. Pour ceux qui connaissent un peu la BD franco-belge Corto Maltese. Mais bon, extrêmement peu de culture à côté de One Piece, à titre personnel. T'inquiète, la guinguette. Non, j'arrête. Vraiment le truc de Lyon, là, je pense. T'inquiète, la guinguette. Alors, la guinguette, à Lyon, c'était des endroits où on faisait des soirées, des petites soirées. Bref. Et donc, voilà, très dramatique, des hachures sur le visage. À première vue, ouais. Assez badass. Charismatique, quoi. Ouais. Et il lui dit, bon, ça suffit, vous deux. Patty Carnet se retourne et se font des gommes en un seul coup. On tourne la page et là, on le voit. Il est là, en entier, dans toute sa splendeur. C'est Pearl. C'est Pearl qui dit qu'il est invulnérable. Et donc là, on a un classique Oda design de personnage qui est vraiment ridicule. Ouais, comme je les aime, quoi. Comme on les aime. Comme donc, il a une tête de beau gosse, mais le reste, ça va pas. Voilà, il a une tête de beau gosse sur un corps qui va pas du tout avec... En fait, c'est bizarre. Un corps qui est anatomiquement faux, quoi. C'est-à-dire, il a des bras très courts, mais un corps immense, long, un buste immense en fait, et gros quand même, qui ressemble un peu à son bouclier. Ouais, peut-être, on sait pas, je me souviens pas si on le voit après, mais on est caché par son bouclier. Part un peu. Il est pas aussi large que le bouclier, mais oui, tu distingues la forme. Il est large aussi, quoi. C'est pas un Michel-Ange, quoi. C'est ça. Et il a la tête surtout au milieu de. Oui, les épaules sont plus hautes que sa tête. Oui, c'est vraiment recroquevillé comme une tortue. Un peu, ouais. Un peu. Pareil. Mais c'est un peu, je pense, que c'est un peu le thème de la tortue en fait. C'est un peu une tortue, ouais. Et oui, il peut se recroqueviller dans tous ses boucliers, j'imagine. Et sur la tête, il a un chapeau en forme de perle, du coup, car Pearl est son nom, Pearl. En anglais. Et bouclier sur les genoux, perles sur les pieds et des jambes courtes également. C'est vraiment une horreur à regarder. J'adore ça. Il a genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je crois dans le dos aussi, il a un bouclier. 5, 6, donc 7, 8, 8. Ouais, voilà, 8. Il a 8 boucliers sur lui. Et une perle sur la tête, une perle sur chaque pied. Ouais. Et on voit que ces perles, en fait, sont assez fortes car sur le bouclier de son poing gauche, il y a du sang et c'est avec ça qu'il a tapé, Carnet. Il attaque avec les boucliers aussi. Et donc il explique que il appelle ça son spécial cymbale. Personne se relève, dada, c'est des pierres super résistantes. Et je voulais juste faire remarquer quelque chose, c'est que on a Don Krieg avec du diamant sur les poings, on a Pearl avec des perles, mais Gin, qu'est-ce que c'est? Gin en japonais, si je dis pas de bêtises, ça veut dire l'argent, la matière, vraiment le rocher, quoi. Ouais. Et on verra plus tard, peut-être, qu'est-ce que c'est que Gin, son outil de combat.
Ok. Mais Attends, c'est attends, sympa thématiquement. Non, et je voulais dire aussi un autre truc. Pearl, il est présenté par la case du narrateur. Moi, j'ai capitaine du 2e bataillon de l'armada de Krieg. Donc, en gros, voilà. Donc, on peut imaginer qu'il a la tête d'un groupe de bateaux, quoi. Oui, c'est vraiment un leader. Ouais, c'est un des leaders de niveau l'équipage. capitaine, quoi. Mm. Mais c'est juste Don Krieg est plus fort. Un pirate de Krieg essaye de voler le couteau de Patty pendant que celui-ci est à terre quasi inconscient, mais celui-ci vraiment, presque un réflexe, quoi, rattrape le couteau. Il le tient par le... Alors, le pirate le tient par le manche et Patty le tient par la lame. Par la lame, oui. Et il saigne, c'est vrai, ça fait ploc-ploc. Sanji, là, il y a une case que j'aime beaucoup. Elle est très stylée. On voit même pas son œil, il y a juste des hachures, on comprend que c'est de l'ombre. Fume sa clope, vraiment impactante. Il voit ça l'énerve. Voilà, le pirate essaie quand même de voler, mais pour dire, le pirate n'arrive même pas à retirer le couteau alors que Patty le tient par la lame. C'est-à-dire, il le serre vraiment très fort. Et là, il se prend un kick dans le menton de Sanji, vraiment. Super belle cette case aussi. Ouais. Le couteau vole en l'air et lui vraiment s'éloigne au loin, plus loin que les cieux, comme la Team Rocket. Ah non, mais pas il rentre en plus dans 3 de ses collègues, donc il fait tomber tout le monde et jusqu'à la puissance de son coup, c'est-à-dire il projette le gars est projeté dans un autre gars qui à son tour est projeté dans 2 autres gars qui après sont projetés tous dans Pearl. Donc il y a 4 mecs qui sont écrasés sur le bouclier principal de Pearl. Pearl ne bouge pas, même pas. Mais vraiment mal, quoi. Donc, d'un seul coup de pied de Sanji. D'un seul coup de pied de Sanji. Ils ont perdu des dents et tout. Et Sanji récupère. Ouais. Et tout ça avant que Sanji récupère le couteau qui virevoltait dans les airs et retombe dans sa main comme il faut. Et Sanji lâche sa punchline. Le couteau est l'âme du cuisinier. Que je ne vous reprenne jamais à poser vos sales pattes de brigand sur le couteau d'un coq. Très, très importante. Donc aussi, on voit... Encore un rappel à des objets du quotidien pour nous, machin, mais l'importance que ça a pour quelqu'un et qu'il est prêt à protéger parce qu'il connaît à quel point c'est précieux pour la personne. Pour quelqu'un d'autre, c'est ça. C'est vrai que voilà, il déconne avec Patty et il s'embrouille depuis le début. Il n'y a il y a que de l'animosité entre les deux depuis le début. Exact. Pourtant, quand on est contre un adversaire commun, et bah là, ils sont... C'est comme Luffy avec Chouchou, quand il comprend que Chouchou défend le magasin. Luffy va défendre pour Chouchou l'honneur au moins même. Exactement. Alors que Chouchou au début il est mort. C'est vrai. C'est en plus mignon, mais c'est un peu la même dynamique. C'est un peu ça, de ouf. Et voilà, donc Sanji. Ils vont attaquer Sanji. Ils vont attaquer Sanji, je m'en occupe. Il nous fait un mouvement, mais de capoeira, vraiment les mains au sol et les jambes qui tournent. C'est un peu son move classique quand il se bat contre le menu fretin Sanji. Et voilà, ce coup-là de capoeira. Il dégomme plusieurs à la fois. Encore une fois, des close-up, voilà, 5 coups de pied, on imagine qu'ils arrivent presque simultanément, quoi, un peu comme le Gomu Gomu Pistol de... Ouais, moi je l'imagine comme ça, Gatling de Luffy, où on dirait que ses jambes se démultiplient. Et voilà, et il les dégomme. Et donc Sanji se retrouve face à face avec Pearl qui parle beaucoup et qui lui demande pourquoi il n'utilise pas ses mains pour se battre. Et Sanji qui lui explique que il est un cuisinier, ses mains c'est son outil de travail et donc il va pas les mettre en danger, il n'utilise que ses pieds. Pearl lui répond en rapide que, en parlant beaucoup, je le précise. Ouais, on l'a fait vite, mais il parle beaucoup. C'est une horreur. Il se vante, il fait que se vanter, qu'il a jamais perdu de sang, qu'il a jamais perdu de combat, que personne ne touche, il est invincible. De toi, tu n'utilises pas tes mains, mais moi, rien me touche. Et voilà. Alors, il fait... Je rigole parce qu'il est nul, ce perso. C'est qu'il dit non seulement je suis invincible, mais en plus je suis beau garçon. Exactement. Parce que voilà, il se vante. J'ai aucune cicatrice sur le visage. J'ai jamais saigné le visage, je suis beau. Et il fait ça avec un sourire. Il fait un sourire, mais il est tellement fier de lui. Oui. Mais il est... La case d'avant, on le voit prendre une pause, tu sais, où il joint ses mains. Et non, je l'aime pas. Je l'aime pas et je l'aime énormément en même temps. C'est vraiment une relation bizarre. Et Luffy Luffy est en mode, qu'est-ce que c'est que ce bolos, quoi, ce Gugus, il dit. Et voilà. Et pendant encore une fois, Luffy qui est toujours pas concentré sur son combat à lui, il y a Don Krieg de l'autre côté et Don Krieg il a littéralement la tête, ce qui est impossible pour nous, à 180 degrés, c'est-à-dire son corps fait face à Don Krieg, mais sa tête est vraiment à 180, en mode ça s'en fout. Et Don Krieg évidemment c'est un lâche, ne l'oublions pas. Il envoie une sorte de comment on appelle des bolas, non Vous voyez le chien dans Mario? Une masse d'armes. Ah oui. Le chien dans Mario, la boule noire noire là avec la chaîne, voilà. C'est comme ça, une chaîne avec des pics qui jettent sur Luffy. Un fléau, peut-être. Un fléau? Non, attends, les bolas, c'est quand tu les jettes et c'est à distance. Ouais, c'est peut-être un fléau, mais un fléau, normalement, t'as un bout de bois, une chaîne
et une boule pleine de pics. Ouais, Et c'est ok, tu tiens d'accord. par le bout Ouais. de bois. Sauf que là, il tient directement par la chaîne. Vous avez assez Bon, vous de avez assez de rêves. références. Ouais. Donc le fils prend Donc ça. le fils prend ça dans la tronche, au milieu. Dans le Donc le fils, pour recontextualiser, était accroché au mât, un des mâts du galion de Dunkirk qui était en train de couler très lentement. Dunkirk tape une première fois dans le mât, casse le mât, Luffy est un peu dans les airs mais toujours accroché à un mât. Dunkirk relance un autre coup et là ce coup-ci touche Luffy à travers le mât du bateau. Ouais. On recut. C'est très dynamique sur Sanji qui essaye de cogner Pearl, mais bon, ça ne le touche pas, ça rebondit sur Mais le oui. bouclier. Il est invincible, il a trop de boucliers. Et c'est à ce moment-là que Luffy arrive par derrière, projeté donc par Dunkirk totalement par hasard. Il touche Pearl derrière la tête et Pearl, à cause de ce coup, se cogne lui-même la tête contre son bouclier. En fait, c'est un C'est coup de, c'est un coup de- nul. c'est un- oui, mais c'est un coup du hasard, mais c'est marrant. Sanji met un coup de pied sur le bouclier, donc il utilise son bouclier qu'il a dans le coude Pearl pour se protéger. Et en fait, il va cogner son propre avant-bras où il y a un bouclier, et donc c'est comme ça qu'il va se Il est retrouver coincé en fait Oui. par les deux. mais par le hasard. C'est même pas un coup fort, il tombe un peu sur lui. Oui, c'est pas un truc dangereux ou quoi. c'est Sanji est surpris par l'arrivée de Luffy. Attends, ce qui est drôle, c'est que juste avant, il dit rien ni personne ne peut m'atteindre. Ah oui, toutes tes attaques sont inefficaces. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis invulnérable. Ouais, c'est ça. Et il y a Luffy qui tombe du ciel. Le fait qu'il se relève tranquille, genre. Oh, Ouais, heureusement que je suis pas tombé dans l'eau. Il se poussette le short. Mm. Et là, on voit que Pearl saigne du nez. Oh là Ce là. qui fait absolument flipper tous les. Mais même Krieg les dit matelots. oh non. Oui. Genre, C'est que là, c'est genre, il va se passer quelque chose. Pearl saigne, il va perdre la boucle. Donc ça veut dire menteur s'ils l'ont déjà vu avant. Alors il dit personne m'a touché. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non. Oh, c'est déjà la fin du chapitre. Et c'est la fin du chapitre. Moi Ah ouais. aussi, je dirais que ça continue. Non, moi aussi, j'étais grave chaud pour que tu continues et tout. Putain, mais c'est trop bien. J'étais trop dans le truc. Parce que ça y est, Mm. c'est bagarre. C'est les chapitres de bagarre qui vont. Alors, il y a un qu'est-ce qui va petit se passer, ouais. SBS dans le premier volume de One Piece. La bande de brigands des montagnes pénètre dans la taverne en défonçant un battant de la porte. Mais lorsqu'ils se ressortent, tout est réparé. Comment est-ce possible? Ce à quoi Oda Sensei répond: ça, c'est un coup de Minamoto le menuisier. Minamoto est un artisan très consciencieux et lorsqu'il voit une porte cassée, il ne peut s'empêcher de la réparer sur le champ. N'allez surtout pas penser que c'est une faute d'inadvertance de ma part. Et juste en dessous, il y a dessiné donc ce Minamoto qui est un peu le cliché des contremaîtres japonais Ouais, avec la corde, le Ouais. crâne, crâne rasé, rasé, la corde autour du front, crâne, un voilà. marteau dans le dos et une chemise ouverte. cicatrice sur le côté, chemise ouverte. Et la particularité, il a des clous dans Il le a des nez, clous un dans- clou dans dans le chaque nez, ouais. narine. Et il dit, c'est n'importe quoi, c'est même pas moi, pas la peine de me regarder comme ça. Alors, ce qui est super marrant sur ce petit personnage, c'est qu'il a été inventé par Oda, du coup, pour justifier, enfin, pour répondre à ce. Il avait oublié, quoi. Il avait clairement. oublié que la porte était cassée, et donc il a créé ce personnage dans la SBS qui est pas canon, quoi, pour faire une petite blague et dire au lecteur non, mais regardez, c'est prévu, j'y avais pensé et tout. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, ça devient un running gag un petit peu, ce personnage, on le revoit un petit peu plus loin en train de réparer des trucs, des fois tu le vois dans le fond, un peu comme il s'appelle, comme Pandaman, et même plus loin. Non, très très loin, ça va devenir un vrai personnage, il va être intégré au manga et ce sera une sorte de personnage tertiaire qui va interagir un peu avec les C'est ça. avec les chapeaux de paille et tout. Donc c'est marrant l'histoire de ce personnage, jusqu'où ça peut aller. On enchaîne. On enchaîne chaud devant, hein, j'ai envie de dire. Chaud devant, chapitre 55 qui s'appelle justement, oh bah tiens, Chaud devant. On a la suite de la mini-aventure de Baggy. Cette fois on voit son équipage, donc on voit Kabaji et Morge. Kabaji et Morge. Donc Et Kabaji, Richie le lion. rappelez-vous, Kabaji c'était l'acrobate qui était sur un monocycle qui nommait toutes ses attaques. Morge c'était le gars qui était avec Dresseur de lion. le dresseur de fauve, ouais, de lion, qui a son lion de 3 mètres. Et donc on les voit tous les trois devant une photo de Baggy. On comprend que c'est une sorte de tombe. L'équipage a fait une tombe pour Baggy. Ils sont toujours attachés les parties de membres de Baggy qui n'a toujours pas récupéré. Donc ils ont récupéré le reste du corps de Baggy. Sauf sa tête et ses pieds. Voilà. Et on voit tout l'équipage dans le fond. Avec un petit pot où il y a 3 encens plantés, donc qui est normalement ce qu'on fait pour les enterrements au Japon et tout. C'est ça. Et donc tout l'équipage de Baggy est en train de pleurer dans le fond. Et allez, on reprend du coup le on chapitre. voit qu'ils sont tristes, quoi. Mais par contre, oui, ils sont vraiment très tristes En train de pleurer. Ils aimaient Baggy. ils aimaient leur capitaine, ouais. It was the best. What murder? He was the best man alive. Donc bon, on reprend le combat. Il y a Pearl qui tremble un petit peu, qui dit je saigne.
Et tout l'équipage de Krieg est en train de lui dire non mais t'inquiète pas, calme-toi, c'est rien, t'en fais pas, c'est pas grave, t'es pas blessé, c'est rien du tout. Et en fait ça vient au point où même Don Krieg hurle sur Pearl en lui disant Pearl, ressaisis-toi, c'est rien, c'est pas une blessure, on n'est pas dans la jungle, t'as rien à craindre. Personne comprend jusqu'à ce que malgré l'ordre de Krieg, Pearl considère qu'il est en danger et il va commencer à frotter ses boucliers très fort en criant danger, danger, danger. T'as Sanji et Luffy au milieu qui sont en mode qu'est-ce qui se passe, ils comprennent pas trop. Et page d'après, t'as Pearl qui dit chaud devant. Il est complètement en flammes. Et du coup, il s'est enflammé les boucliers. Donc c'est un peu bizarre, vous allez me dire, on va vous expliquer pourquoi juste après. Et l'équipage va dire la mauvaise manie a pris le dessus. Les animaux sauvages qui vivent dans la jungle où Pearl a grandi redoutent le feu. C'est pour ça qu'il s'enflamme lorsqu'il se sent en danger. C'est impossible de le raisonner quand il est comme ça. Et donc il hurle. Attends. Vas-y. Je suis désolé, mais j'ai envie de rester sur ce moment. Parce que, ouais, ils expliquent pas, en fait, le comment ça prend feu. Et il était... Attends, c'est une habitude de défense qu'il a fait en étant enfant parce qu'il a grandi dans la jungle avec des bêtes sauvages. Quand il est en danger, il fait du feu. Oui, mais il ne dit pas comment il a fait ça. C'est vrai que oui, c'est pertinent. C'est trop drôle. Ok, je vais donner une explication, mais pas de celle qu'on veut. Oui, c'est un peu ça. Mais du coup, il n'y a pas d'explication à comment il fait du feu. Il frotte, on imagine qu'il frotte et qu'il a fait des étincelles. Sur les boucliers. Mais oui, il n'y a pas un truc où genre, il n'y a pas de mécanisme ou quoi. Juste, on accepte qu'il est complètement en feu. On accepte aussi que ses boucliers sont en feu. Lui n'est pas en feu, mais il maîtrise ça, quoi. Il se brûle pas. Et en fait, il va commencer à lancer des trucs, des petites boules qu'il va enflammer, qu'il appelle des perles de feu. Des perles de feu en fait, sur le Baratie. Et donc Luffy et Sanji vont esquiver sans trop de soucis, mais par contre ses propres coéquipiers, ses propres pirates vont prendre feu un petit peu, et en fait le Baratie lui-même va commencer à prendre feu. L'extérieur du Baratie, pardon, la terrasse du Baratie va commencer à prendre feu aussi. Et il dit je vais tous vous cramer la face avec mes boucliers et mes flammes, je suis totalement invincible. T'as Don Krieg qui regarde de loin, qui dit quel crétin, il se calme pas, il va réduire le bateau en cendres. T'as Luffy qui a le feu aux fesses. Littéralement. Littéralement, ouais. Et donc ouais, le Baratie commence complètement à prendre feu, ouais. Moi, ce qui me fait mourir de rire là-dessus, c'est que, en gros, là, en termes de narration, Oda aurait très bien pu dire, bon, ben, il a un truc, genre, il a du feu dans ses boucliers, et puis tout le monde l'aurait accepté, tu vois. Mais il a préféré parce qu'on ne pose pas de question de comment ils fonctionnent les pistolets de Don Krieg dans son épaule. Donc il aurait pu dire oui, c'est des boucliers et je sais pas, ils produisent du feu. Oui, on s'en fiche. Fin de l'histoire. Voilà. Mais non, il a dit. il a profité pour rajouter du. Il a grandi dans la jungle et donc il fait du feu. Mais ça ne changerait en fait de pourquoi un bouclier devient du feu. C'est un bouclier en métal. Et surtout, il y a pas de. C'est pas un bouclier en bois ou. Ce personnage, on le revoit plus du tout. Après, il y a pas de suite à cette histoire. C'est juste qu'il s'est dit, eh ben ouais, il a vécu dans la jungle, donc il devait se protéger avec du feu. Et voilà quoi, vas-y. Ta backstory en 3 cases. Oh, ça me tue de rire. Celui que ça fait pas rire par contre, c'est Sanji qui est vachement embêté que Pearl ait mis le feu à la terrasse. Et du coup il va l'attaquer. Donc il va le taper, mais donc Pearl va quand même réussir à se protéger avec le bouclier. Il le tape avec une sorte de retourné, de coup de pied sauté par les airs quoi. Pearl, il est surpris qu'on l'attaque quand il est en flamme parce qu'il est tellement habitué visiblement à se battre contre des animaux dans la jungle que les animaux n'attaquent pas. Et donc il dit à Sanji, mais pourquoi t'es un fou, pourquoi tu m'attaques alors que je suis en flamme? Sanji, en recrachant sa fumée, en lui tendant, en le pointant du doigt avec sa cigarette, il dit espèce d'abruti, est-ce que t'as déjà vu un cuisinier qui a peur du feu? C'est vraiment des punchlines qui marchent que dans. Je pense que t'es cuisinier. Moi j'ai peur du feu. Je vais travailler comme cuisinier dans pas longtemps. J'ai peur du feu, je le dis tout de suite. Écoute, il faudra faire de ton mieux. Les gens ils doivent coller. Il a pas dit travailler avec des enfants la semaine dernière. Oui, bah écoutez, j'ai une vie compliquée, ok? Tu vas revenir dans deux ça semaines. Ça va m'appeler Usopp et tout. Toujours des histoires, lui. Mais tu vois, c'est vraiment une punchline de cuisinier. Je pense que tu lis One Piece, t'es genre dans ce domaine-là, t'es en études de cuisine et tout. Tu te dis là, c'est ton arc, tu vois, c'est vraiment ton moment. Tu kiffes tout de A à Z. Donc voilà, ils vont se battre tous les deux. Donc Fire Punch surprise de la part de Pearl. J'ai cru que c'était toi qui le décrivais, mais non, c'est le nom de l'attaque. C'est le nom de l'attaque, ouais, effectivement. Sanji esquive ça, il met un coup de talon dans la tête de Pearl. Incroyable, hein, d'ailleurs. Et donc son coup de pied est passé malgré le nombre de boucliers, ce qui surprend un peu les pirates de Krieg. Point graphisme illustration. Ouais. Sanji, vraiment tout son outfit, toute sa tenue est noire. En vrai, il n'y a pas de traits de détail dedans.
C'est vrai. Et pourtant, on comprend bien. C'est génial. Je trouve ça très beau graphiquement. En vrai, c'est tout un aplat de noir. Il n'y a que les boutons de sa veste qui ressortent. C'est des chaussures aux manches. Tout est connecté, en fait. On voit pas... C'est vrai qu'il n'y a aucun détail Mais sur son... via l'extérieur, ça marche extrêmement bien. Et... En fait, non, ça, alors je vais le préciser, pardon, mais c'est quand il se bat que c'est tout noir. Oui. Quand il est dessiné de manière normale, tu vois qu'il a une chemise, qu'il a une cravate, tu vois ses boutons de vraiment manche. sur cette case particulière. Ouais, mais c'est souvent sur toutes les cases où il se bat. Oui, c'est vrai. Dès que tu le vois où tu le vois en action en train de se battre, il est en gros plan, tu vois. Et ben c'est souvent full black. Et ça rend trop bien. Et il se bat toujours avec sa cigarette dans la bouche, évidemment. Et donc tout le monde s'en rend compte que Sanji est trop balèze. Donc voilà, il vient de se prendre un coup, il est encore plus paniqué, hein, Perle. Du coup, il va envoyer plein de boules de feu sur le Baratie, sur l'entrée du Baratie. Sauf que devant l'entrée du Baratie, qui y a Zeph. Et Zeph, il est absolument pas surpris de ça. En fait, d'un coup, il va même pas genre repousser ou quoi, il va juste... Avec sa jambe de bois, avec sa jambe de bois du coup, il va juste en fait éteindre les perles avec le vent, tout simplement. Et les ralentir, puisqu'elles vont juste faire poc sur les murs. Ouais, et voilà, il les ralentit, il les souffle, en fait, il souffle complètement le feu des perles. C'est ça. Et il dit, non mais c'est pas parce que j'ai une langue de bois qu'il faut me prendre pour un infirme. T'as Don Krieg qui va lui-même commencer à attaquer Pearl parce que Pearl est en train de défoncer le bateau et Don Krieg veut garder le bateto quoi. Donc il va lancer son fléau, t'avais dit? On va dire fléau. Oui, c'est ça. Ouais, fléau. Ouais. J'avais pas dit ça peut-être. Si, il va lancer son gros boulet, son chien de Mario sur Pearl. Mais du coup il y a Sanji. Je suis désolé, c'est dur, hein, mais... C'est dur, mais c'est écrit Sanji. J'ai la même avec Zolo et Pipo. C'est ça. C'est écrit Sandy, du coup, quand tu lis en no brain, ça, faut faire gaffe. Donc ouais, il y a Sanji qui est juste qui est dans la trajectoire en fait, et du coup Luffy va venir se mettre devant, il va protéger son cuisinier, et donc il va faire un Showing Bazooka, un Gomu Gomu no Bazooka. Donc en gros il va joindre ses mains, il va mettre un grand coup très fort avec ses mains grosso modo. En fait il les tire loin derrière, et il les renvoie d'un coup devant. Il les renvoie devant. Et donc à l'impact, donc ça compense la force de Krieg et ça renvoie le boulet sur un des mâts qui était par là, à côté de Krieg, et le mât va tomber sur Pearl évidemment. Sur sa tête, et il y a cette case là de sa tête écrasée. C'est trop drôle. Le mec, il n'y a pas eu de combat, il s'est pris tous les coups possibles, il s'est pris les pires coups. Et puis il tombe dans les vapes. Et il tombe dans les vapes, exactement. Meilleure fin pour ce personnage, vraiment. Ah, c'est trop drôle. Il s'en sort pas trop mal, quoi. Don Krieg qui en a marre, qui dit je vais devoir régler ça moi-même. Mais Don Krieg, il a quand même encore une autre personne sous ses ordres de qualité, parce que débarque du Baratie, Jin, qui met en joue Zeph. Et en fait, il l'a déjà mis à terre, il est sur lui, donc il a son gun pointé sur son visage, et surtout, qu'il lui a cassé la jambe de bois. Il lui a cassé la jambe de bois. Ça, c'est un plan super intelligent, parce que je pense qu'il a vu ce qu'il pouvait faire de sa jambe de bois juste avant, et il a compris qu'il fallait absolument éliminer. Et ouais, il a sa jambe de bois dans la main. Et donc, intéressant quand même de voir que Jin, malgré jusque-là, t'as l'impression qu'il était un peu du côté des gentils dans cette histoire, à savoir il y avait du conflit en lui, tu vois, il se sentait coupable. Ouais. Et là, il menace Zeph directement, et il dit ça suffit comme ça, Sanji. Ah, ok. Moi, en anglais, il dit je veux pas te tuer. Et dire arrête, mais je veux pas te tuer. Ouais, non, ouais, ça suffit, oui, voilà. Ouais, ça suffit comme ça, Sanji. Ne m'oblige pas à faire couler le sang. Ouais, voilà. Donc il est quand même pas en mode. Non, il est pas là pour la violence, mais il a choisi son camp. Il a choisi son camp, exactement. Il y a un lecteur ou une lectrice dans le SBS qui demande à Oda avec combien d'assistants ils travaillent et quel genre de travail ils font. Et Oda va répondre qu'il bosse avec 4 assistants qui bossent ensemble du coup 3 fois par semaine. Et il l'aide beaucoup principalement à faire les décors. Et il précise que sans leur aide, il serait totalement incapable de venir à bout d'un chapitre plutôt, par semaine. On va pouvoir enchaîner du coup chapitre 56 qui s'appelle Hors de question. On va reprendre tout de suite. Là, pour une fois, c'est un titre de chapitre qui spoil pas trop parce que la phrase est utilisée la page d'après. Ah. C'est mieux que tout à l'heure. J'ai pas dit du coup. Attends, plus ça va pour le chapitre 56. Oh là, attends, mais là, on a enfin une réponse dans le SBS qui est cher importante en vrai, la première question. C'est quoi? Pourquoi les sourcils de Sanji se terminent-ils en boucle? Ah, tu veux le... j'ai jamais su la réponse, déjà juste pour moi, attends. Vas-y. Je vais voir si c'est je pense que ça va être de la merde, mais on va voir.
Écoute-moi bien, le mouvement de rotation est à la base de toute vie sur Terre. Le Soleil, la Lune et le globe terrestre tournent sans arrêt. Si par malheur la Terre s'arrêtait brusquement de tourner, tous les continents seraient aussitôt engloutis. Ah, réponds. Il faut le simple, là. Ce serait une catastrophe pour l'humanité. La forme arrondie des sourcils de Sanji symbolise l'intensité de l'énergie qui circule en lui. Tâche d'en se souvenir. Ah, ouais, non, ça vaut pas le coup. Donc, on reprend Jin vraiment un pied sur le dos de Zeph, le gun pointé sur l'arrière de son crâne et dans sa main, la jambe de bois brisée du patron. Et ouais, il le met, en fait, ouais, il le menace et il dit, en fait, si tu le mets à terre et que tu enlèves sa jambe de bois, bah, ça devient... Voilà, tu peux plus c'est un rien faire. cuisinier, c'est tout. tu vois. Voilà. Luffy énervé, Patty, Carnet qui sont en sang se relèvent, ils sont encore en feu même. Sanji, bizarrement, qui reste calme, il dit attends, on va écouter ce qu'il nous propose. Oui, parce que Luffy veut aller te défoncer. Ah oui, direct. Jin. Quand je dis Luffy, il est énervé, vous savez, c'est bagarre, il n'y a pas. Quelle est l'autre option? On va prendre un thé. Donc Gin propose, voilà, si vous quittez le navire sans faire d'histoire, sinon je lui fais sauter la tête, quoi. Même les pirates de Krieg sont là en mode, heureusement Gin est intervenu, j'ai cru que Pearl allait détruire le bateau. En plus, le cuisinier commençait à prendre le dessus. Et la Sanji, qui lui disait d'écouter le marché, dit hors de question. Donc même les autres cuisiniers étaient prêts à accepter, etc. Donc Sanji ne regarde même plus Gin et focus sur Zeph et lui dit voilà, vieux schnock, t'as l'air plutôt mal en point, c'est pas comme ça que tu montres l'exemple, quoi. Et Zeph, ils sont toujours dans cette confrontation bizarre. Ah, toujours, quoi qu'il arrive, eux tous les deux, toujours en train de se... On dirait ils s'entendent pas du tout, quoi. Il dit j'ai pas de conseil à recevoir d'un petit cornichon. Et Sanji, j'en ai ras-le-bol de me faire traiter comme un gamin. Et on dirait vraiment un fils et son père un peu. Hein. Ouais. Et les autres, non, c'est pas le moment de recommencer à s'embrouiller. Les autres cuisiniers, je précise. Ouais. Et Sanji propose un nouveau marché à Gin et lui dit laisse Zeph et braque ton arme sur moi. Même Luffy dit t'es fou, tu vas te faire tuer. Mais Sanji ne se démonte pas. Peut-être bien. Voilà. Gin, choqué, lui dit mais pourquoi? Et là, on a Pearl qui se relève en fait. On pensait qu'il était KO, mais finalement, non. Très rapide. Waouh. N'oublions pas qu'il est invincible. Il est invincible. Il lui dit voilà, plus je vais mourir, je vais tuer moi-même. Il parle beaucoup pour dire voilà qu'il est fort, et qu'on l'a jamais perdu avant, mais que là il a perdu et il attaque. Et il lui met une pépite et Sanji bouge up en fait. Il se la prend, il aurait pu l'éviter, mais il n'a pas bougé. Il le voit arriver quoi. Bah oui. Et Gin voit que Sanji voit arriver. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois que tu vois que Sanji voit que Pearl arrive, mais que Gin voit que Sanji a vu que Pearl arrive. Exact. Et là, vraiment, on a un reverse de la situation, c'est-à-dire le coup qu'a mis Sanji plutôt à Pearl. Là, on a vraiment la même pose, sauf que là, c'est la tête de Sanji qui s'éclate par terre, quoi. Costume tout noir, encore une fois. Costume tout noir et qui se fait exploser jusqu'au bord du Baratie, jusqu'à un mur du Baratie depuis sa nageoire. Luffy va pour attaquer Pearl. Mais Sanji lui dit ne pas de se mêler de ça. Et Luffy énervé vraiment, mais par Sanji même, en lui disant mais pourquoi tu te défends pas faire, ouais. Ça l'embête qui... Et Sanji dit si je me défends, il risque de tirer sur Zeph en gros. Et il dit voilà, tant qu'on est dans cette situation, je peux pas accepter son marché. Et Gin lui dit mais il y a rien de compliqué, t'as juste à quitter le navire et on te laisse en vie, je vois pas le problème. Et là, vraiment... Sanji, même les bulles sont surlignées vraiment. Ouais. Comme s'il écrivait en gras. Voilà. Le problème, c'est que ce resto est le trésor le plus précieux de ce vieux schnock. Et on y revient au trésor pour les gens. C'est voilà, tout est dit. En fait, c'est ça que Jin ne comprend pas. En fait, parce que Jin, là, tu vois, il est en entre-deux. Ouais, il est en mode survie. C'est qu'il est du côté des pirates de Krieg et il comprend bien que Krieg ne lâchera pas l'affaire. Du coup, je pense qu'il est en train de se dire autant essayer de. Comment je peux les sauver? Comment je peux les sauver exactement? Je leur mets un ultimatum, barrez-vous. Ils y vont, ils se barrent et puis on récupère le bateau, ils perdent le bateau, mais c'est le moindre mal. À ce moment-là, je pense que de son point de vue, c'est le moindre mal qu'il essaie de provoquer. Et il comprend pas que non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est le bateau. Est-ce qu'on peut dire que c'est un mal pour un bien? C'est un mal pour un bien. Ah putain. Ce qu'on a fait à l'époque, c'était un mal pour un bien. Bon, aujourd'hui, c'est pareil. C'est un mal pour un bien. Aujourd'hui, c'est pareil. C'est un mal pour un bien. Aujourd'hui, c'est pareil.
Jin ne comprend pas que le trésor le plus précieux pour Zeph, c'est ce restaurant, et que tout le monde en fait ici est attaché, c'est leur point d'ancrage, c'est leur famille, c'est c'est les seuls qui les acceptent, le seul endroit où ils peuvent être eux-mêmes et tout. Et donc non, personne de l'équipe de cuisine n'abandonnera ce restaurant, tu vois. Et donc, on a même les collègues de Sanji, les autres cuistots, qui sont choqués parce que je crois qu'ils détestaient le patron, quoi. Donc, même eux ne savaient pas. Et là, Sanji commence à expliquer sa vie a été entièrement gâchée par ma faute à cause de moi. Il a dû renoncer à sa force et à tous ses rêves. Ça suffit comme ça. Je ne veux pas qu'il souffre davantage. Zeph l'interrompt, lui dit « Tais-toi, le moment est mal choisi pour dégoiser, je ne connais pas ce mot. » Je connais pas le mot non Pour plus. dégoiser ses niaiseries, petit cornichon. Vraiment, je sais pas, il est devenu québécois pendant une seconde, Zeph. Sanji qui lui dit encore une fois de la fermer, mais par derrière, Pearl arrive encore une fois et lui fait son Pearl Slam. Celui-là, il a l'air de faire mal. Hein. C'est vraiment comme des cymbales, mais de chaque côté de la tête. Vraiment, on a la tête de Sanji qui est vraiment étirée, stretch par le cou. Ouais. Le sang qui se projette, c'est normalement ton cranium n'existe plus, sauf si t'es en caoutchouc comme comme Luffy. Mais ouais, non, dans ce coup, il fait pas rire. Hein. Les yeux révulsés, blancs, perte de conscience immédiate. Il crache du sang. Il crache du sang sur les genoux. Et regarde, même Jin, tu vois. Même Jin est choqué, yes. Et ouais, Pearl. J'espère que les auditeurs et les auditrices ne pensent pas qu'on parle de deux personnages différents. Hein. Ah ouais, Jin et Gin, on ne prononce pas pareil, mais c'est le parce que je crois qu'en fait on dit Gin, mais je suis c'est possible. Ouais. Luffy qui serre les dents de Pearl rage. Qui retourne, et du coup Luffy qui respecte les souhaits de Sanji. Hein. C'est-à-dire, il pourrait intervenir, mais Sanji lui a dit non, et encore une fois, il respecte ça et se retient. Pearl, vraiment lâche, alors que Sanji est déjà au sol, saute pour lui faire vraiment une prise de catch, quoi, un peu. Il saute, ce qui est très surprenant. J'ai l'impression qu'il cogne il frappe le sol avec ses boucliers en perles. En fait, son bouclier, c'est le bouclier de Captain America. Ouais, peut-être, il arrive à se projeter en l'air grâce à ça. Et ouais, pendant qu'il s'envole, Luffy parle directement à Gin, du coup, il lui dit « Mais t'as pas honte et tout ?» Il fait « Mais c'est comme ça qu'on se bat, on est des pirates, on est l'équipage de Krieg, et on ne serait pas arrivé là si vous aviez abandonné. » C'est une logique un peu bébête, si tu veux, mon avis. Ouais. Pearl entame sa descente, vraiment, Pearl le smash, vraiment. Et tu vois, encore une fois. Et là, sur la colonne, vraiment, c'est Bane contre Batman, tu vois, c'est dégueulasse. Ouais. Oui, voilà. Ouais. Vous entendez le crack. Tu vois que Sanji, encore une fois, il est face sur le vent. Il voit le truc arriver. Il se retourne, il voit le choix arriver. Ouais. Il le prend volontairement. Gin toujours le doigt sur la gâchette. Tous les cuistots pleurent vraiment, ressentent le coup pour Sanji. Le resto est en flammes. La nageoire est en flammes. L'extérieur du resto, pardon. Qu'il est le plus fort. Et les cuisiniers implorent Sanji de l'expliquer ce qui s'est passé avec le patron. Et c'est le début d'un fade out, to a flashback. Je parle en anglais, yes. Ouais, et on passe en mode flashback. Flashback de Sanji, c'est parti. On entend des paroles. All Blue ? Ouais, vous ne connaissez pas. C'est le nom d'une mer légendaire. Et donc on est dans ce paquebot dont la poupe. Le truc de devant, qui d'habitude il y a une tête de quelque chose, et là c'est une bouteille de vin. Et le drapeau, c'est pas un drapeau pirate. On voit que le drapeau est blanc par-dessus, donc c'est peut-être un vaisseau maritime, un vaisseau de un peu de transport, un vaisseau etc. Il y a des cuisiniers dedans, donc peut-être un resto, je sais pas. Avec un jeune enfant de dos qui discute, et les cuisiniers qui disent bien sûr qu'on connaît All Blue, ne prend pas pour des idiots. Tous les cuisiniers du monde ont rêvé un jour d'aller là-bas. On n'est pas différent des autres cuisiniers. Et là, on découvre donc, comme nous le présente le narrateur, Sanji, jeune apprenti cuisinier à bord du Hobbit, 9 ans auparavant. Ouais. Donc il est tout jeune. Et il fait moi mon rêve, c'est de découvrir cette mer. Et là, il fait beaucoup rire tout le monde. C'est sa gueule, haha, mais ça n'existe pas. Si cette mer existait, ce serait un paradis. À ce qui paraît, tous les poissons de tous les océans existe réellement dans cet endroit, un vrai jardin d'Éden pour tous les cuisiniers. On pourrait créer... Bref, ils expliquent vraiment on pourrait créer des nouvelles recettes et ce serait trop bien. Personne n'a jamais fait. Ouais. Et alors, je t'avoue que j'ai jamais vraiment compris ce truc-là de... c'est une mer où il y a tout, mais il y a déjà tout de partout ailleurs. Donc, j'ai jamais vraiment compris ce truc-là de... Je peux en parler, mais sans spoiler, c'est dur. Enfin, sans spoiler. On en reparle après, alors. Mais ouais. Tu dis, il y a tous les poissons partout, mais en fait, pour tout le monde, c'est pas comme tu as expliqué, chaque mer est vraiment isolée les unes des autres. Les gens de East Blue, ils ont probablement jamais mangé un poisson de North Blue.
Ouais, t'as raison de fou. D'accord, oui, dans ce sens-là, ça se comprend. C'est ma version courte. Ouais, non, mais ça se comprend. C'est vrai que oui, dit comme ça, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont sûrement, ça va coûter extrêmement cher, ou alors des bateaux qui traversent d'un côté à un autre, quoi. Et donc voilà, on voit que quand même les autres Fusos te moquent un peu, pas super méchamment, mais en mode comme un gamin, quoi. Mais t'es arrivé, si tu réfléchissais, t'aurais compris que c'est une légende, quoi, comme les sirènes, enfin... T'as vraiment cru à ça, pas quoi. Parler de sirènes, oublie. Mais voilà, c'est une légende. Comme nous, dans notre monde de la réalité véritable, les sirènes sont une légende pour les marins. Ouais. Donc, plus tard, on voit qu'ils travaillent et récupèrent les restes du repas. Les cuistots sont en train de se délecter des restes. Ah, mais ouais, ils vivent leur meilleur. Ils jettent tout à la poubelle en disant ouais, mais c'est dégoûtant de manger les restes. Il y a les provisions, etc. J'ai déjà mis plein de trucs à la poubelle qui avaient l'air avariés. Il reste plein de trucs. On va pas manger les restes des gens. Puis surtout, il dit on a trop de provisions pour le voyage qu'on fait. Voilà. Pourquoi vous mangez les trucs des gens alors que il nous reste des choses, quoi. Mangez plutôt. Et alors là, un cuisinier lui répond avec des lunettes, tranquille, quoi. C'est parce que t'as pas assez d'expérience, on sait jamais ce qui peut arriver durant une traversée. La mer est imprévisible, il ne faut jamais gaspiller la nourriture. Tu veux pas un peu de poisson? Mais quand il lui dit ça, il lui tend pas du poisson. Il lui tend un poisson qui est. Il reste que la tête. Il reste que la tête et l'arête, quoi. Et Sanji lui fait non, merci, c'est pas la peine. Un orage se forme. Petit à petit, mais sur le pont, les civils qui sont là, d'ailleurs, qui ont l'air très bourgeois, très bien habillés, c'est un peu comme dans un Hercule Poirot, Agatha Christie, tu vois, genre bateau de croisière, c'est un peu ça, sur le Nil. Après, quand t'as poussé, c'est une bouteille de vin. Ouais, je pense que oui, t'as la clientèle, voilà, qui va avec. Quoi. On les voit qui sont tous en train de courir et on voit des personnages plus street, quoi, on va dire, hein, plus pirates, plus pirates, derrière, qui leur courent derrière. Un groom à la Spirou, quoi, qui dit pas d'affolement, gardez votre calme. Et en fait, là, qu'est-ce qui se passe? Ils se sont fait aborder par des pirates se dirigent vers eux. Mais surtout, non, ils sont déjà sur le bateau. Ils sont déjà sur le bateau. Parce qu'ils se font courir, on leur court après. Enfin, ils courent après les passagers. Donc du coup, il y a eu un abordage et donc des pirates les ont abordés. Et là, on voit Zeph au pied rouge, capitaine du navire des pirates Cook, donc des pirates cuisiniers. On voit Zeph du coup un peu plus jeune avec une moustache moins longue que le Zeph de maintenant. Elle est un peu moins longue, il y a des petits rubans autour. Il a les cheveux un peu plus en pétard, mais toujours la veste par-dessus les épaules. Et on dirait, j'ai l'impression qu'il a une sorte de tablier, tu vois la forme que ça fait. C'est un tablier avec les attaches, c'est des coquillages. Et je crois qu'on le verra après, il a une sacoche, c'est dans le prochain, mais il a une sacoche avec des épices, des trucs comme ça, là. Ou je confonds peut-être avec la série Netflix, je sais plus. Le chapitre se termine comme ça. Et se termine comme ça, on tourne la page, et on a une info vraiment... Peut-être c'est ça le One Piece. C'est peut-être l'info la plus importante qu'on peut avoir sur cette page. La story de Pandaman. Et oui. Abandonné dans une forêt de bambous alors qu'il était encore bébé. Il a été recueilli et élevé par une tribu de pandas. Incroyable. C'est trop drôle. C'est trop nul. Alors, on a surtout un truc assez rare. Ça veut dire que c'est un mec normal qui a été élevé par des pandas. Exactement, ouais. Il y a un truc quand même intéressant, c'est qu'il y a quand même une photo d'Eiichiro Oda, il n'y en a pas beaucoup qui traînent. Pas beaucoup, elle est sombre. Elle est vachement sombre. Photo époque Skyblog. Hein. Mais c'est assez rare. Oda se montre assez rarement. Même quand il a fait, là, tu sais, pour la série Netflix, tu vois, il a rencontré des clips. Mais il est flouté à chaque fois, il montre vraiment rarement son visage. Il met la tête de Luffy dessus. Mais après, là, c'était avant que le... Mais quand il était jeune, il y a d'ailleurs les rares photos qu'on trouve, c'est quand il est jeune. Oui, c'est jeune. C'est avant. C'est quand je pense quand il a pris le succès de One Piece, après, il a dû se mettre en retrait. On enchaîne du coup avec le chapitre 57 où on a encore une mini-aventure de Baggy. De l'équipage Baggy. De l'équipage de Baggy. On a donc Morge et Kabaji qui s'affrontent pour savoir qui sera le prochain capitaine de l'équipage. Kabaji sur monocycle. Yes. Kabaji sur monocycle, effectivement. Une image assez stylée. Il y a tous les autres de l'équipage derrière qui les encouragent. On reprend tout de suite avec le flashback du coup de Sanji. Le bateau de Zeph. Ouais. Il a toujours aimé les têtes un peu ridicules comme Prout son bateau. Mais là, il a vraiment. Laisse la décrire. Bah, c'est une sorte d'oie avec une tête avec un chapeau de cuisinier. C'est un peu une oie un peu mignonne. C'est vraiment cute. Ouais. Et pareil, son pavillon pirate, c'est la même tête avec et au lieu d'avoir les os qui se croisent dans le fond, genre avec une tête de mort, ouais, c'est une fourchette et une fourchette et un couteau. C'est pas du tout terrifiant. C'est pas du tout terrifiant, mais là c'est des pirates. Mais les gens pirates peur de lui. Bah oui.
C'est des pirates dans le thème de la cuisine, quoi. Et donc voilà, à l'abordage, ils rentrent sur le navire. Donc ça a l'air assez cordial pour commencer. Le capitaine du navire, il va dire vous êtes Zef au pied rouge, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez? Et Zef il dit bon, allez-y les gars, pillez ce bateau. Et donc ils se mettent à attaquer et à absolument tout rafler. On voit que ça prend les sacs à main, ça met les passagers à terre, voilà. Ça tue pas, d'accord, mais en tout cas ça saccage tout. Là il y a Sanji qui voit ça de loin. Pour l'instant il est caché, et donc on voit Zef qui va parler à un de ses pirates. Il va lui dire attends, toi t'as désobéi à mes instructions. Le pirate il va dire non mais pardon capitaine, c'est la gourmandise qui m'a poussé à... Et il a pas le temps de finir sa phrase, il se mange un coup de pied de la part de Zef, qui l'envoie sur le mât, ah non c'est pas le mât pardon, mais qui l'envoie sur du bois, et ça casse complètement le bois. Et il se prend, voilà, et tu le vois, le gars est KO, il crache du sang. Zef va le chercher, il l'attrape par la tête et il lui dit je vous ai pourtant répété des centaines de fois, ne jamais toucher aux vivres d'autrui. Donc le gars en fait avait volé un sac de bouffe, et Zef lui avait interdit pourtant. Et donc pendant ce temps, il y a Sanji qui est sorti avec 2 couteaux de cuisinier. On comprend, alors c'est ellipsé, mais il a déjà commencé à saigner, enfin il a fait saigner un des membres de l'équipage de Zef des mains, mais personne ne le prend au sérieux, hein. Sanji il est dehors, donc face à l'équipage. Il dit gare à vous sale pirate, je sais très bien que vous avez l'intention de tous nous tuer, mais je vous laisserai pas faire, je suis trop jeune pour mourir. Ça a attiré l'attention de Zef lui met un grand coup de pied dans le ventre, ça le jette super loin. Mais alors ça j'ai pas compris, je sais pas si t'as compris ce qui est en train de se passer. Pour moi Sanji s'est fait dégager super loin, mais du coup je sais pas, genre case d'après, tu vois Sanji qui est en train de mordre la botte de Zef. Il dit je ne peux pas mourir avant d'avoir découvert All Blue, mais je comprends pas trop comment il est revenu. On dirait que c'est comme si genre il s'était accroché. Il a rampé, ah il est non, revenu. il s'est accroché. Attends. Non, parce qu'on le voit bien qu'il se fait envoyer. Tu sais, c'est un peu bizarre dans la façon dont c'est fait. Il se fait bien envoyer dans le décor. Ensuite, ouais, il rampe et il revient, tu vois. Mais c'est Zef qui marche vers lui. Là, c'est peut-être Zef qui marche vers lui, mais tu vois, c'est pas vraiment montré, c'est un peu bizarre. Mais bref, il se retrouve à mordre la jambe la botte de Zef en disant je ne peux pas mourir avant d'avoir découvert All Blue. Ce qui fait un petit peu tiquer Zef. Tous les pirates de Zef évidemment se moquent de Sanji en disant bah non mais c'est un rêve. Alors ils sont un peu moins sympas que... Enfin c'est un mythe. Oui, bah oui. Ils sont moins sympas que les amis cuisiniers de Sanji, tu vois. D'ailleurs eux ils sont en train de se dire, les amis cuisiniers de Sanji, ceux du bateau, il dit mais comment il peut penser à All Blue dans un moment pareil. Donc Zef le rejette une deuxième fois, Sanji qui est accroché à sa chaussure. Sanji va dire soyez maudit sale pirate, je vous laisserai pas me tuer. Et on commence à être pressé par le temps, parce qu'il y a un des pirates de Zef qui va dire à Zef écoute, il y a une tempête la tempête s'annonce plus grave que prévu, hein. Depuis tout à l'heure on l'a pas précisé, mais ils sont sur le pont du bateau et donc il pleut à grande corde. Et Zef il dit bon bah ok, chargez tout à bord de notre navire, on s'en va. Sauf que c'est à ce moment là qu'il y a une vague qui engloutit absolument les 2 bateaux. Zef dans un moment de inattention, quoi. Non pas inattention, mais à l'instinct, ce qu'il va faire c'est qu'il va péter le mât d'un bateau. En fait voilà c'est ça, pardon. Il y a Sanji qui passe par dessus bord, et Zef par instinct, il va aller casser le mât du bateau, il va le prendre avec lui et il va sauter pour sauver Sanji. Alors il le fait tomber en fait dans son coup de pied, il le fait aller dans la même direction de Sanji pour avoir un truc à quoi s'accrocher, quoi. Mais tu vois le réflexe de se dire je vais prendre un truc parce que on va se retrouver en mer, donc il me faut du bois avec moi, tu vois, en un instant. J'aurais même pas pensé. Même là en fait j'ai vu l'action. C'est stylé quand même. Il est fort. Et il saute dans l'eau en disant jeune imbécile. Ouais, ces pirates sont là, mais pourquoi? C'est juste un gamin. Ouais, personne comprend vraiment pourquoi Zef a fait ça à ce moment-là. Et en fait, la tempête a englouti tous les bateaux, et on peut imaginer que là, tout le monde, personne n'a survécu, quoi. Personne n'a sûrement que personne n'a survécu, sauf Zef et Sanji. Parce qu'en fait, on les retrouve quelques jours plus tard. On est sur une sorte alors, c'est pas un île, c'est une sorte de rocher au milieu de nulle part, on va dire. Là, on est vraiment sur un rocher. Il est en forme de V. Donc en fait, c'est un rocher où on va voir Zef et Sanji, la mer les a jetés tout en haut de ce truc-là. Mais en fait, il n'y a pas de possibilité de redescendre au niveau de la mer. Il n'y a pas de plage, en fait. Il n'y a pas de plage. Qui monte comme un arbre, et après, il y a une cime, quoi, des arbres, mais qui est plus loin, donc tu peux même pas escalader en bas. Tu peux vraiment rien faire, t'es bloqué en haut. Voilà. Ils sont bloqués en haut tous les deux.
Il y a Sanji qui se réveille, Zef est déjà debout. Zef va dire donc t'as repris connaissance, t'as de la chance d'être encore en vie. Zef va lui dire attends, tiens-toi tranquille, avec les coups que je t'ai donnés, tu devrais éviter de trop bouger. Et il va dire que, Sanji va lui demander qu'est-ce que le bateau est devenu. Zef va lui dire moi j'en sais rien, on peut partir du principe que tout le monde est mort. Avec une tempête aussi violente, il y a peu de chances qu'ils soient en vie quoi. Zef c'est triste ce qu'il dit à ce moment-là parce qu'il dit je reconnais la plupart des épaves qui sont échouées sur le rocher. Donc probablement que mon bateau à moi, tout le monde est mort dedans. Ouais. Moi il dit c'est sûr que mon bateau s'est fait écrabouiller. Je reconnais les. Je reconnais les. Ouais. Et c'est une sorte de confort que j'ai pas eu à voir de corps. Ouais, il dit ça aussi, c'est vrai. Ouais. Encore heureux qu'aucun cadavre de mes hommes n'ait échoué. Voilà, en mode ça leur aurait fait de la peine. Bien sûr, évidemment. Ouais. Mais donc, tu vois Krieg à côté. Oui, c'est pas Krieg, oui, bien sûr, c'est pas. Oui. C'est vrai que là, on voit que quand même, Zef, c'est quand même un pirate. Il avait des pirates. Ouais, mais c'est un pirate quand même, entre guillemets. C'est pas un héros, c'est un anti-héros à ce moment-là. Mais c'est même pas un anti-héros, il n'y a pas de héros. Mais... C'est un pirate, mais pour lui, il y a une limite. On vole pas la nourriture des gens. C'est ça, avec un code. Il tenait. La manière dont il a puni son subordonné plutôt. Et apparemment c'était habitude, mais on dirait une correction, t'as compris, genre il lui a mis la fessée. Après l'autre il dit oui capitaine, très bien, tu as déjà dit. Ouais, voilà. Allez, on continue à piller maintenant. C'est ça. Retournons piller. Ouais, pillons. Ouais. Laissons nos femmes et nos enfants derrière. Et puis même tu vois comment quand il en parle dans le présent de son équipage, il dit c'est le carnet je te le donne pas, c'est le souvenir de mes années en mer, de mon équipage et tout. D'accord, du coup son équipage qui maintenant on sait est mort ce jour-là. Il explique à Sanji que ça fait 2 jours qu'ils sont arrivés ici, que Sanji il était dans le coma, il était KO depuis 2 jours. Il y a ni animaux ni végétaux, il y a rien à manger sur ce caillou. Il y a sûrement des poissons dans la mer, mais nous n'arriverons pas à les pêcher. Et si on saute à l'eau, on pourra jamais remonter sur ce rocher. Autrement dit, il n'y a pas de moyen de s'approvisionner. Sanji lui dit tant mieux, tout ça c'est de ta faute, c'est bien fait pour toi si tu meurs de faim. Zef lui répond écoute, m'énerve pas parce que je peux toujours te trancher la gorge et je peux toujours te manger si tu fais le con avec moi, tu vois. Ce qui est une menace flippante dans cette situation, j'imagine. Oui. Très réel. Zef lui dit il nous reste plus qu'à attendre et à espérer qu'un bateau arrive et passe par là et puis qu'il nous voit quoi. Il pourra nous sauver. Si on a de la chance à cet endroit-là des mers, si on a de la chance ça peut être dans 2 jours. Si on n'a pas de chance ça peut être dans beaucoup plus longtemps. Ensuite il va donner du coup un petit sac à Sanji, une sorte de petit sac de la taille de pour nous une sorte de sac poubelle on va dire. Voilà un sac, il dit tiens voilà ta part de la bouffe et lui en fait Zef il va se garder un énorme sac, un sac à des vraiment 3 fois la taille 3-4 fois plus grand que le sac qu'il a donné à Sanji lui dit mais attends pourquoi t'as un sac plus gros et Zef va lui dire c'est normal j'ai un estomac beaucoup plus gros que le tien, ça c'est mon stock de nourriture, toi prends le tien tout petit quoi. Et il va lui faire dégager, il va lui dire va de l'autre côté de l'île et surveille s'il y a des bateaux qui viennent. Moi je regarde ils vont regarder chacun de leur côté et ils vont guetter comme ça les bateaux qui arrivent. Il lui dit aussi ne viens pas me déranger inutilement, reviens me voir uniquement si t'as vu des bateaux, on viens pas me déranger sinon. Et donc Sanji comme ça on a cette case, il est face à un coucher de soleil j'imagine, il a son ventre qui gargouille, il a son petit sac à côté et il attend. Il va se dire au bout d'un moment attends je vais prendre un truc dans le sac pour manger et il se rappelle des paroles de Zef juste avant. Il lui disait dans ton sac t'as de quoi tenir 5 jours si tu manges normalement, je te conseille de rationner pour pouvoir tenir un maximum Et donc Sanji se ravise et voilà il prend la décision de pas manger tout de suite. Et de l'autre côté scène incroyable. Ouais. D'abord on a Sanji qui crie je veux pas mourir. Il dit qu'il veut pas mourir comme ça. Et de l'autre côté que fait Zef? De l'autre côté t'as Zef qui dit c'est aujourd'hui que termine la carrière du Zef au pied rouge et tu le vois qui s'éclate le genou mais vraiment il s'éclate le genou avec un rocher pointu. Exactement, t'as le sang qui gicle. En onomatopée, t'as le crack, t'entends le craquement des os qui se cassent. Enfin, on voit rien. Non, on voit rien. C'est dégueulasse. Dans le concept, tu peux imaginer la douleur que. Voilà, quand je dis dégueulasse, c'est pas en mode. Moi, j'ai ce truc d'avoir peur. Tu sais, j'ai un truc qui m'hérisse le poil. C'est toutes les vidéos de gens qui se cassent les os. Genre c'était quoi, c'était Djibril Cissé qui s'était la jambe là il y a aussi un pro de MMA où tu vois il refait une reprise d'appui et il y a son truc qui sort et ça c'est des trucs qui me les trucs qui partent dans le mauvais sens, les os qui partent dans le mauvais sens, ça me fait j'ai eu ça moi non c'est bon, on va passer à la suite. Alors quand j'étais jeune vraiment t'as eu ça? Ouais, mon dos il est toujours tordu à cause de ça. Genre l'os sorti? Non mais mon dos il était comme ça.
Oh Mais tu sais, en mode Gomu Gomu, là, ça faisait... Ah ouais, genre il avait... Ouais, Oui. Ah, c'est Les gens, ils ont pas eu le visuel et tant mieux pour eux. Ouais. Et donc ouais, le chapitre se termine comme ça, on comprend pas trop la décision de Zeph, on va la voir tout de suite après. C'est cassé la jambe, quoi. On va pouvoir attaquer du coup avec le chapitre 58. Genre Ouais. SBS. Il y a une personne qui va demander à Oda, quand vous dessinez One Piece, est-ce que ça vous arrive de vous plonger dans la peau des personnages? Et Oda va répondre que oui, ça lui arrive tout le temps. Une multitude d'expressions défilent sur mon visage lorsque je dessine. Je me souviens en particulier que j'étais complètement exténué après avoir achevé la scène où Pipo annonce à piment, oignons et carottes la dissolution de leur équipage. Je n'arrêtais pas de pleurer. Et donc voilà, chapitre 58 qui va s'appeler Le Vieux Schnock. La mini-aventure, elle est marrante sur... Elle est géniale. Donc on Sur voit que celui-là. Kabaji et Morge se sont bagarrés pendant 12 heures. Il n'y a toujours pas de vainqueur. Je Égalité. parle comme... un commentateur de foot. Ouais. Et ouais, ils se battent depuis super longtemps, il fait nuit, il n'y a toujours pas de Des vainqueur. tests bossus, vraiment, ils Ouais. sont en sang. Ils se sont mis sur Et la... tout le sur la monde figure dort pendant autour. Ils ont arrêté. Oula, j'espère qu'un peu. Tout le monde dort autour. Et ils ont vraiment dit, bon, ils vont se débrouiller. Hein. C'est ça. Et ce qui est dans le coin, Ouais, vas-y. on voit Richie qui dort et qui rêve que ce soit lui le capitaine. Ah oui. Richie le lion, guider toujours. tous les autres avec un bateau cette fois-ci avec une tête de lion. Oui. C'est trop mignon. C'est trop... c'est J'adore adorable. Richie. Mais tu verras, celle d'après, elle est encore plus drôle de mini-aventure de Baggy. Et ouais, le chapitre du coup commence, on retrouve du coup Sanji et le jeune Sanji et le jeune vieux Zeph sur leur petite île. Exactement. Et donc voilà, bien qu'ils soient ennemis au moment de leur rencontre, ils devaient quand même s'entraider pour survivre. Même si du coup Sanji se dit bah tu parles, si je vois un bateau il peut toujours crever, je me casse d'ici tout seul quoi. En fait il le prend un peu comme responsable de la situation. Après est-ce qu'il a tort, est-ce qu'il a raison, je sais pas, c'est la tempête hein, mais c'est la tempête qui a fait ça, c'est vrai ouais. Mais peut-être ils auraient pu s'enfuir de la tempête s'ils n'étaient pas attaqués, ouais peut-être, etc. Donc voilà, il se dit que ça devrait pas durer longtemps, il a une vue ultra dégagée de l'endroit. Franchement, voir un bateau, il n'y a rien qui cache. Oui, on l'a pas précisé, mais en fait, oui, c'est l'horizon à 360 degrés autour d'eux. Donc en fait, il n'y a rien à perte de vue. Donc il disait, un bateau, il passe, c'est sûr, il ne nous loupe pas, quoi. Donc, puis dans sa tête, il disait, c'est même pas sûr que mon bateau, enfin le Hobbit, donc il est coulé, ils vont sûrement prendre à mes secours. Il étale toutes ses provisions devant lui et commence à les trier en réfléchissant comment il va... comment il va s'organiser pour garder ça le plus longtemps. Très organisé, il est très rigoureux. Ouais. Voilà. Il dit voilà, je peux récupérer l'eau de pluie pour boire, parce que l'eau de mer, c'est dangereux, il y a du sel, on peut se déshydrater en buvant de l'eau de mer. Comme ça, vous savez si vous ne saviez pas. Ouais. Et voilà, il se dit donc je peux même tenir jusqu'à 3 semaines avec tout ce que j'ai, au lieu de 4-5 jours. Et je suis sûr, au moins en 3 semaines, il y a un bateau qui passe, il n'y a pas de souci, il n'y a pas à risquer. Et donc on le voit qui rationne, les jours passent, il boit de l'eau. Et tu vois, il est souriant, il est optimiste de ouf. Ah ouais, il a l'espoir, quoi. Il se dit, moi je peux le faire. Il a confiance en ses capacités. Et franchement, c'est pas des capacités que je verrais à un gamin. Moi, non. À son âge, j'étais une horreur. Ouais. Tu me dis, il y a un bonbon sur la table. Si tu le manges pas, quand je reviens, t'as 2 bonbons. Il revient, il y a plus de bonbons, mon frère. Ouais, je suis L'avenir est incertain. C'est ça. Et en vrai, à mon grand âge avancé, je fais toujours pareil aujourd'hui. Je pense que ça se réfléchit, mais ouais. Ouais, peut-être j'y réfléchis un peu plus. Au final, je vais dire non. Tu vois long terme. Ça se trouve, au moment où on vient me le reprendre le bonbon, je sais quoi. Enfin, j'aime pas les bonbons, mais l'idée là. Donc ouais, on voit Sanji galérer, ouais. Et qu'il a la tentation en mode, peut-être je reprends un petit bout quand même. C'est quand même un enfant. Mais il se retient. Il se retient, il boit son eau de pluie. Il y a des creux, il y a une sorte de petit trou dans la terre. Il en profite pour. Ça se remplit d'eau de pluie, il se réserve. Et il attend. Et il tape sur son ventre, c'est terrible cette scène là. Il tape sur son ventre en serrant les dents en disant tu vas te taire parce que son ventre il fait du bruit. Il gargouille, ouais. Et aucun bateau à l'horizon. Encore le vent se lève, t'entends tu vois le ouais, on entend que le vent se lève et que ça se noircit un petit peu. Et ça fait 5 jours. Et avec 5 jours, et en plus il commence à pleuvoir. Et il se dit je peux pas voir si un bateau passe au loin. Et là qu'est-ce qu'il voit? Il voit un bateau. Donc il appelle. Ouais, mais le bateau ne le remarque pas. Alors il se dit, je vais faire un feu. Si je fais des signaux de fumée, ça peut marcher. Mais il pleut et le bateau s'éloigne. Ils l'ont pas vu. Le bois, il peut pas prendre feu. Il fait, attendez, me laissez pas aller. C'est le pire truc, ça c'est le pire truc, je pense. Il court. Il essaye de suivre le bateau sur le bord de l'île. Mais ils l'entendent pas et le bateau s'éloigne.
Et c'est terrible. Le C'est dommage, en plus- 25e jour. En plus, pardon, mais tu sais, Ouais. on voit quand il commence à pleuvoir qu'il a ses petits trucs pour faire du feu, ses petits galets. Il l'avait préparé. Il l'avait préparé et il le protégeait de la pluie, mais avec ce qu'il pouvait, quoi. Donc il tentait de faire de son mieux et il essaie de faire démarrer le feu, il n'y arrive pas, quoi. Ouais, ça fait une petite étincelle. Donc ça, c'était le 5e jour. Ouais. Maintenant, on est au 25e jour. Il lui C'est reste... dans cette case de. Pardon, je suis désolé, je suis un peu en retard sur toi, mais T'inquiète. tu vois Sanji là qui est recroquevillé, tu vois le bateau qui part au loin, dans l'orage là. Ah ouais, c'est fort, hein. Et petit à petit, tu le vois maigrir après la vue de. Ouais, ben c'est ça, on le voit, il est vraiment beaucoup plus maigre, Ouais. les joues creusées, même les bras affaiblis, on voit les os. Et il lui reste qu'un tout dernier morceau de pain. Pardon. Et il est moisi en plus. Et ben il le mange quand même. Il repense à ce moment, du coup, il était sur le bateau, et il repense à ses collègues qui lui disaient tu sais jamais ce qui va arriver en mer, et qui mangeaient les restes que les clients n'avaient pas terminés. Et tu le vois pleurer en se rappelant de ça, en se rappelant de son comportement, de lui en train de jeter la nourriture. Et donc là, tu vois d'où ça vient, son changement, il est à ce moment-là. Ouais. C'est cette expérience qui lui a rendu aussi parano sur le côté On jette pas. on jette pas la nourriture Et je donne à manger à ceux qui ont faim. et je donne à manger à ceux qui ont faim. Et aussi pourquoi Zef le comprenait, et Exact. pourquoi Zef l'avait défendu Et un là, peu plus tôt. pendant qu'il fait ça, du coup, il pleure, il lâche un peu sa grippe sur le pain. Et le morceau de pain, il tombe à l'eau. C'est vraiment un enchaînement de... Et franchement, moi, à ce moment-là, mais des fois, je vois, genre, une fois, j'étais très fatigué. Ouais. Je rentrais chez moi, je sais pas si on le garde ça, mais je rentrais chez moi. Vraiment, journée de merde, je veux plus me tuer le machin. Avec mes 2 derniers euros, je m'étais acheté une pizza surgelée. Ouais. Je l'ai mis au four, j'attends 20 minutes qu'elle cuise. Ouais. Je la sors du four, je suis fatigué et tout, je la prends. Elle tombe par terre, elle se renverse, la mauvaise face par terre. Oh là là. Tout étalé, j'ai pleuré. et ben là, c'est pareil. Sauf qu'il a pas mangé depuis 25 jours. Tu m'étonnes. J'ai vraiment Non, mais- pleuré. Mais c'est... Oh, je t'imagine, mon pauvre. J'ai envie de manger de la pizza maintenant. Mais tu vois, par exemple, ouais, je pense que lui aussi a envie de manger de la pizza, mais Voilà. tu vois, C'était tout ce qu'il avait, quoi. Mm. Ce morceau de pain moisi. et tu vois, il tend la main vers le Ouais. morceau de pain qui tombe. Et tu presque vois que à sa main- sauter, presque. Hein. Non, mais tu vois que sa main, elle est... Je sais pas si c'est bien représenté, mais Ouais, elle est un peu... floue. Il la voit floue, donc c'est qu'en fait, la... Très belle, très beau coup de crayon, tu sais, c'est très des petites hachures, Ouais, et tout, des etc. petites hachures. Donc on comprend qu'en fait, il commence à avoir, pas des hallucinations, mais sa vision se dégrade par la fatigue, quoi. 30e Et donc ça, jour. voilà, c'était le 25e jour. 5 jours plus tard. Il est toujours là, il faut pas perdre Encore un peu de espoir. patience. Le 50e jour, il pleut, il s'est fait... Et là, sa petite bicoque d'abri, elle est tombée en ruine. Il tient encore avec quelques planches de bois pour se protéger. Le 70e jour, il est là, il boit encore l'eau. Tu le vois par Vraiment terre. comme un animal, hein, la tête dans la flaque d'eau de pluie Ouais. en train de boire. Puis retourne à son spot et il attend, il y Et puis, ouais, il est cadavérique. les là. yeux, mais il a pris 10 ans. On dirait, Ouais, grave. on dirait les vieux enfants dans Akira. J'ai pas fini Akira. C'est on les voit au tout début. Les enfants vieux là, Je me souviens. ils ont la peau bleue et tout. T'as vu le film? Ouais, mais je... Il y a les enfants avec des têtes de vieux. It's the main thing. Ouais, non, bref. Bon. Nous, vraiment vieux. Voilà, on dirait qu'il voilà, bref. Et ça fait quand même 70 jours, ils se demandent peut-être est-ce que Zef il est encore vivant en fait. Ouais. Est-ce que le vieux Schnock Parce que ça fait 100 jours qu'il est toujours pas allé de l'autre il côté. n'est pas allé le voir. Et il se disait, et il regarde et il dit tiens, il est toujours en vie et il voit son sac de nourriture qui a l'air encore plein à craquer. Ouais. Et il se Et dit, là, ses yeux ouais, s'illuminent. là je peux manger. Ouais, on dirait il reprend même de la force. Il sort un couteau et il devient mauvais, vraiment. Hein. C'est à cause de lui, tout est arrivé. J'ai aucun remords à le tuer pour m'emparer de ses provisions. C'est tout ce qui me reste pour survivre. Zef, sans tourner le dos, l'entend arriver et dit qu'est-ce que tu viens faire? T'as vu un bateau? Et Sanji dit non, je vais prendre ta nourriture, je suis prêt à me battre jusqu'à la mort, j'ai plus rien à perdre. Il saute sur le sac, il découpe la toile, il en a beaucoup trop. Clang, clang, clang. Et là, on voit le visage de Sanji vraiment choqué quand il voit ce qu'il y a dans le sac. Et Zef vraiment, il n'a pas bougé une seule seconde, toujours le regard dans le vide. Et on voit que dans le sac, il y avait que des trésors, Et oui. que des joyaux, des bijoux, des couronnes. On peut le voir venir parce qu'en fait, si tu réfléchis bien, le sac que Sanji a eu, le sac de bouffe que Sanji a eu, c'est le sac de provisions que L'autre matelot avait volé. avait volé. D'accord. Et du coup, le sac de trésor, tu vois aussi Zef le prendre Oui. et le mettre sur le Sur le le mettre bras. sur le pont, quoi. Donc du coup,
Du coup, ça pouvait, entre guillemets, se deviner. Il y avait des indices. Et du coup, là, contre-champ, on voit, parce que pour le moment, Ezef de dos ou un peu de trois quarts, et là, on le voit de face, amaigri, pareil, la peau sur les os. Il n'a pas mangé depuis 70 jours. Exactement. Il lui avait dit, je t'avais dit de pas venir ici si t'as pas vu un bateau. Sanji, toujours sous le choc, mais il y a que des joyaux. Et Ezef lui dit, oui, j'ai un sac plein de trésors, mais j'ai rien à mettre sous la dent. C'est une belle ironie du sort, tu trouves pas? Et dit, là, Sanji réalise mangé, en fait, ouais, que t'avais rien à manger. Comment t'as fait? Comment tu peux être en vie si t'as rien mangé pendant tout ce temps? Tu disais ton estomac il est plus gros, il le secoue, et là il voit. Il tombe sur le cul en voyant ça. Sur le cul en voyant que il manque une jambe à Zef. Il fait qu'est-ce qu'il est arrivé à ta jambe? Et il commence à connecter un peu les tirets quoi. Il fait mais t'as mangé ta propre jambe pour survivre? Et il fait oui. Tu m'as laissé. Il est impassible, ça me fait rire. Ouais, vraiment aucune émotion quoi. Ouais. Tu m'as laissé toute la nourriture sans rien garder pour toi. Et on voyait la nourriture de Sanji, c'était de la bonne bouffe. Il y avait de la viande, du pain, il y avait un peu de tout. Ouais, il y avait un peu de tout, c'était de la bonne. Il avait bien volé le gars. Hein. Et en plus, il a fait durer ça 1 mois alors que c'était pour 5 jours. On voit Sanji et lui qui dit oui. Mais sans ta jambe, tu pourras plus jamais être pirate. Et Zef lui dit ouais, t'as raison. Et là, Sanji en larmes. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça pour moi? J'étais prêt à te tuer. Pourquoi tu m'as sauvé la vie? Et là, la réplique de Zef, vraiment, j'en ai les larmes aux yeux. Pour la bonne raison que toi et moi, nous avons le même rêve. Et ouais, putain. Et là, Sanji comprend qu'il parle d'All Blue. Il fait, mais même tes hommes disaient que ça n'existe pas. Et Zef, il dit, non, moi j'y crois. Je suis sûr que si elle existe quelque part sur Grand Line. J'ai pas pu la trouver pendant l'année où j'y étais. Mais je suis sûr, en ayant fait cette traversée, que c'est pas une fable. Non, là, il dit même, je sais plus c'est quoi, je l'ai lu tout à l'heure, j'ai pas des solides preuves, mais des... Bah c'est ce qu'il dit, j'ai acquis la certitude que ce n'est pas une fable. J'ai acquis la certitude, donc c'est que ouais, je pense qu'il a une preuve que ce truc-là existe. Et voilà, et sauf que maintenant, il dit de toute façon, tous mes... Il croyait peut-être pas en mon rêve, mais j'ai pas envie de reformer un équipage sans mes Nakama, quoi. Il a perdu son équipage, ça sert plus à rien, entre guillemets, pour lui de poursuivre ce truc-là. Il s'évanouit. Et Sanji, alors qu'il pouvait pas se le voir 5 minutes avant, mais il fait, mais tu vas pas clamser maintenant, t'as pas le droit de me faire ça, tu vois. Parce qu'il a compris le sacrifice que Zef a fait pour lui. Le sacrifice, il est monstrueux. Il sacrifie sa jambe. Où il parie sur leur survie quoi, et en mode tiens tu vas tenir plus longtemps avec moi en fait. Il aurait pu tout simplement virer Sanji, ne pas le sauver, ne pas le, tu vois, il aurait survécu normal, il aurait survécu beaucoup plus facilement. Sans blaguer, il aurait pu manger Sanji aussi, sans blaguer, premier degré quoi. Il le disait en blague tout à l'heure, mais tu vois, bref. Voilà. Toute ma carrière de pirate, c'est pas la première fois où je me suis retrouvé quasi mort de faim. Il fait, mais à chaque fois, je me dis que ce serait quand même génial de pouvoir trouver un bateau au milieu de l'océan. Un restaurant au milieu de l'océan. Un bateau au milieu de l'océan. Un bateau-restaurant. Ouais, un bateau-restaurant au milieu de l'océan. Et c'est là qu'il dit, si on arrive à quitter cette île, la vie sauve, je consacrerai le reste de mon existence à bâtir ce restaurant. C'est beau. Et c'est ce qu'il a fait, parce qu'ils se sont fait... Et Sanji qui lui dit, d'accord, alors je t'aiderai, mais ne meurs pas. Et très important, on voit qu'il a fait une promesse aussi, Sanji, à Zef, il a dit qu'il l'aider à faire ce truc. Et c'est là qu'on voit, il commence à s'embrouiller, déjà comme il s'embrouille maintenant. Un misérable petit cornichon comme toi ne me sera aucune aide. Dis pas ça, je note très fort. Le 85e jour. Donc c'est 15 jours plus tard, hein, mine de rien. Parce que là, c'était le 70e jour. Ah ouais, putain. 15 jours plus tard, c'est ça. Enfin, un bateau qui arrive et qui les voit, alors que les deux étaient hors de conscience, quoi. Ils étaient vraiment... Regardez des hommes, vous croyez qu'ils sont vivants. Et ils respirent. Ah oui, d'accord, j'avais pas fait gaffe, mais ouais, ils sont... Et ils disent, il me semblait bien avoir entendu des cris quand on est passé par un jour d'orage il y a 3 mois. Ouais. Oh, salaud. Pardon pour le soleil. Pourquoi tu nous as pas prévenus à ce moment-là? Ils lui disent, une horreur, quoi. Et là, retour au présent, Sanji à genoux en pleurs. Il a mangé sa propre jambe et m'a laissé toute la nourriture. Il m'a sauvé la vie. Pearl qui lui fait chier, c'est Gin et Ezef gardent le silence. Pearl qui parle pour rien. Oh là, je suis fort, il a encaissé mes attaques. Et Sanji se relève. Je ne vous laisserai pas prendre ce restaurant et je ne vous laisserai pas non plus tuer le vieux schnock. Ouais. Il s'est sacrifié pour moi, j'ai une énorme dette envers lui et l'heure est venue pour moi de m'en acquitter. Et c'est la fin du chapitre.
Quel flashback. Incroyable, waouh, les émotions. C'est fort, ouais, c'est un flashback plein d'émotions. Comme on dit chez nous, c'est sentimental. C'est sentimental. Non, mais encore une fois, le sacrifice de Zef qui dans la même d'un coup qui perd tout son équipage et qui décide de laisser Sanji en vie. Là, ce que tu dis à chaque fois, c'est que tu vois ça recontextualise tout l'arc. Maintenant, tu relis une deuxième fois. En sachant cela, tu n'as pas du tout la même vision que quand tu le lis pour la première fois dans les interactions entre Sanji et Zef. C'est normal. Enfin, tu comprends pourquoi même s'ils peuvent pas se piffrer, parce que de base, ils pouvaient pas se piffrer, tu comprends pourquoi ils sont proches l'un de l'autre. Tu comprends la relation un peu de paternelle entre les deux. J'ai envie de dire la relation de volonté héritée un peu. C'est-à-dire le rêve de transmission de rêve. La transmission du rêve super important de Zef vers Sanji, etc. Ouais. Il y a un petit SBS où la plupart des questions sont nulles. Et la dernière, elle n'est pas super géniale, mais elle nous en dit un peu plus sur les pouvoirs de Buggy. Ouais. Si on n'avait pas la précision, parce que le lecteur demande, lorsque Buggy se fractionne, la partie supérieure de son cœur peut flotter librement dans les airs. Ouais. Dans ce cas, pourquoi ne se rend-il pas en volant sur Grand Line? Qui est une question un peu... C'est vrai, il peut voler. Ce à quoi Oda Sensei répond, c'est impossible, car les pouvoirs de Buggy ont un champ d'action limité à un diamètre de 200 parts à partir de ses pieds. Donc on n'a pas une vraie distance, mais voilà, il y a une limite en fait. Ouais. Au-delà de cette zone, il ne peut pas contrôler les parties fragmentées de son corps. Donc elles tomberaient si elles iraient plus loin. Non, bah en fait, oui, il peut pas aller à l'infini. Je pense qu'il perd le contrôle en fait. Ouais. C'est comme là, par exemple, il a jamais pu ramener ces autres parties. Ouais, parce qu'elles étaient trop loin. Mais oui. Mais là, vu qu'elles sont trop loin, il peut pas les ramener. Ouais. Et voilà, un petit peu de logique des pouvoirs dans One Piece. De rien. C'est la fin de l'épisode. Ouais, c'est la fin de l'épisode. Je prends juste... Putain, j'aurais pas eu un truc à dire, j'aurais laissé comme ça. Non, t'inquiète, juste pour en revenir. Donc ouais, en fait, on a vraiment la notion de trésor. J'aime beaucoup la phrase quand Zef dit... C'est marrant, tu vois, j'ai toute cette richesse, tous ces trésors là. C'est l'ironie du sort. L'ironie du sort, voilà. Et pourtant, je peux rien en faire, quoi. Ouais. Et tu vois, c'est vraiment le truc de t'as beau avoir toutes les richesses, c'est pas forcément ce dont t'as besoin à ce moment-là. Si c'est pas ça dont t'as besoin à ce moment-là, ça va te servir à rien. Puis voilà, tu comprends pourquoi Sanji, il est attaché au Baratie, qui veut absolument pas se barrer. Et tu comprends aussi que Zef. Deuxième rêve de Zef, en fait, en plus, vu comment il l'exprime à la fin, quoi. De quoi? Le Baratie, d'avoir un restaurant au milieu de la mer qui serve justement à ce but de aider les gens morts de faim. En fait, là, on ne trouve pas de la nourriture. Exactement. Et c'est pour ça qu'il laisse Sanji nourrir tout le monde. Il s'en fiche. C'est pour ça que... Et tu comprends tout ce qu'on a vu avant. Tu contextualises beaucoup de choses. Moi, si j'étais un auditeur ou une auditrice de ce podcast, j'irais réécouter les épisodes pour recomprendre. Et remettre 5 d'étoiles ou 100% de la note. Et là, il y a aussi... ce paradoxe de Sanji, il met son rêve de découvrir All Blue de côté parce qu'il a une dette de vie envers Zef. Ouais. Mais Zef, il veut que Sanji aille à la recherche d'All Blue parce que c'est son rêve à lui de base. Peut plus y aller. Et que lui ne peut plus le faire. Et c'est trop beau. Tragédie grecque, mais en mieux. Ouais, c'est de la... Ça finit pas mal. Ça finit pas mal. Enfin... Bon. Par contre, nous, ça finit. Ah bon? Notre épisode, ça finit. Ah. Je crois qu'on a fait le tour, on n'a plus grand chose à dire. On va reprendre du coup la suite de l'arc qui va se conclure. Pour moi, de mémoire, c'est le point culminant de l'arc et le reste, c'est combat. J'ai pas de souvenir qu'il se passe plus de choses. En même temps, dans l'arc, il s'est passé beaucoup de choses. Hein. Ça a enchaîné. Ça a bien enchaîné. Hein. Donc là, ça va finir tranquillement. Bon, Luffy va gagner. Et puis on va passer à la suite parce que n'oubliez pas qu'après, il y a Nami à aller récupérer. Nami s'est barré avec le bateau. Usopp et... Enfin, tous les autres se sont barrés pour aller la chercher, pour la rattraper. Et donc, va falloir avoir un dénouement à tout ce truc-là, quoi, d'aller chercher Nami. Il faut vite finir ici pour aller récupérer Nami, quoi. Vite. Exactement. Mais bon, on sait que le temps de One Piece est aussi élastique que Luffy. Ouais, c'est ça. Mais du coup, dans tous les cas, notre temps à nous, il est toujours pareil. On va se retrouver probablement dans 2 semaines. Je mets toujours des guillemets, on sait jamais. Peut-être. Tout peut arriver. Mais a priori, on se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, prenez soin de vous. Lisez One Piece, regardez One Piece. Un dernier mot, Malik. Non, j'ai trop faim.